Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. J'espère que vous allez bien. Famille, je vous ai dit, le CNRD, c'est un gouvernement guignol. Un gouvernement guignol. Un gouvernement irresponsable. Tapoter, 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 tapoter. Partagez dans tous les groupes, la famille. Partagez dans tous les groupes. Tapoter. Je vous ai dit, un gouvernement de guignols. Regardez, hein. Le président du Mali, Assimi Goïta, qui était à Conakry pour leur comédie d'investiture. Mais comme je vous dis chaque fois ici, c'est des gens qui ne méritent pas les postes qu'ils occupent. Amara, Bala Samoura, Djiba Diakité. Et c'est pourquoi je dis chaque fois, si vous cherchez des guignols, il faut juste dire Amara, Bala Samoura et Bala. Regardez, ils viennent juste de se quitter. Regarde Assimi Goïta. Regardez, hein, Assimi Goïta en boubou blanc. Regardez. Mais quand je dis c'est des voyous, ces gens-là, Assimi Goïta passe. Il n'est même pas allé. Ces guignols-là sont en train de se moquer ou de... Regardez même, regardez Amara. Regardez. Bala Samoura. Mais si ces gens-là, ce n'est pas des guignols, moi, je n'avais même pas vu la vidéo là. Mais les gars, quand je vous dis qu'il n'y a pas de sérieux dans ce pays, le président du Mali, Assimi Goïta, regardez Assimi Goïta, regardez le président du Mali, regardez Amara, ce qu'il fait. Regardez Bala. Mais où est le sérieux? Mais où est le sérieux? Mais quand je vous dis c'est des guignols ces gens-là, est-ce que dans l'histoire en Guinée, vous avez vu qu'un chef d'État qui passe, vous voyez ces guignols-là, Amara, Djiba, Bala Samoura? Non, mais franchement. Mais vous allez créer des incidents diplomatiques, pourquoi? C'est le président d'un pays comme le Mali qui est en train de passer. Partout où votre, c'est-à-dire, Poutiste de Doumbouya est parti là, vous avez vu les gens
se comporter ainsi? Mais quand j'ai vu les images, j'ai dit, mais où est le sérieux avec ces gens-là? Où est le sérieux? Vous voyez Assimi Goïta qui les salue dans le respect. Voici un imbécile qui est là, Kokone Adamako, tu n'as rien à voir dans ça. Parce que tu vaux rien, tu la fermes. Des vauriens là, non, laissez-le, je vais même le bloquer. Mais comme c'est des villageois qui ne savent même pas, le président Assimi Goïta, il vient, il les salue, mais il faut voir le comportement des guignols du CNRD. Aucun respect pour le président malien. Regardez, 2 secondes, même pas 1 seconde, regardez le guignol de Amara Kamara, regardez-le. Regardez. Quand l'autre est secrétaire à la ministre directeur à la présidence, l'autre est secrétaire. Secrétaire. Non, mais franchement. Non, mais quand j'ai vu les images, j'ai dit, mais non, ces gens-là, c'est des vrais guignols. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont pas étudié. Ils ne connaissent rien. On les a juste nommés là comme ça par affinité. Et voilà, les Bodos ont montré de quoi ils sont capables. Mais comment on peut... Qui est le... Non mais franchement, arrêtez à un moment donné. Ce n'est pas sérieux. Assimi Goïta, c'est le président du Mali. Un président qui passe à côté de vous. Il vous salue dans le respect. Il ne s'éloigne même pas de vous. Et vous voyez les guignols en train d'éclater en rire comme ils étaient dans un bar. Regardez, le président Assimi Goïta bouge. Regardez Amara. Regardez leur comportement. Même donner le respect que le président Pat. Regardez comment les guignols là, les Bala Samoura, un d'abord, il est général de l'armée. Il est général de l'armée avant d'être président même du Mali. Mais c'est pourquoi je dis, eux-mêmes, ils se disent que non, ils sont généraux pour rien. Je vous ai dit, c'est des chiffons. Ceux-là, c'est-à-dire, ils n'ont pas mérité les grades qu'ils ont. Mais c'est tellement honteux. Voici, vous faites honte à la Guinée. Vous faites honte à la Guinée. Non. Mais franchement, c'est quoi ces conneries-là? Vous n'avez pas honte de vous-même? Vous dites que vous êtes des militaires. Le respect de la hiérarchie. Assimi Goïta. Mais quand vous voyez Doumbouya, votre Doumbouya, vous-même vous le respectez, vous avez peur. Vous avez envie de pisser sur vous. Mais quand Doumbouya, vous êtes en face de Doumbouya, vous avez envie de pisser sur vous. Mais quand je vous dis qu'il n'y a plus de sérieux dans ce pays-là, hein, je vais vous montrer encore. Regardez le président Assimi Goïta. Regardez Amara. Regardez ces gens-là. Regardez. Mais où est le respect? Pourtant, quand c'est Doumbouya, vous tremblez. Vous pouvez même pisser sur vous. Mais vous mettez la honte sur la Guinée toujours. Maintenant, quand on parle, oh non, on est jaloux, on est contre. Mais où est le sérieux? Où est le sérieux? Votre Doumbouya qui voyage là, vous avez vu dans un pays, dès qu'il passe, les gens commencent à éclater de rire, comme ce que l'a fait le villageois de Amara Kamara. Mais à un moment donné, il faut vous respecter vous-même. À un moment donné. C'est même dans la famille, quand un étranger vient rendre visite, l'enfant, il pleure, il fait des cris. Vous entendez le père de famille, hey, arrête. Mais on parle de toute une nation. Même une visite dans une famille. Quand l'étranger vient dans une famille, l'enfant qui est un peu troublant dans la famille, on lui dit, hey, arrête, on a des étrangers. Mais si c'est vous là, ministre directeur du cabinet, secrétaire à la présidence, haut commandant de la gendarmerie, mais si c'est vous les 3 perturbateurs, non mais franchement, à un moment donné, mais franchement, à un moment donné, mais quand je dis que vous êtes des guignols, vous êtes des gens vraiment qui ne méritaient même pas d'être à la tête de ce pays.
C'est nous qui devons vous apprendre ces bonnes manières. C'est nous, ou bien c'était une soirée. Vous dites que investiture, c'est vous qui avez choisi d'organiser ça. Est-ce que c'est dans la pagaille? Les gars, j'espère que beaucoup de Guinéens, moi je n'avais pas vu les images là. Hein. Voilà, moi je n'avais pas vu les images. Vous avez vu? C'est maintenant, c'est aujourd'hui que j'ai vu ces images. Hein? Regardez. Assimi Goïta, président du Mali, il ne quitte même pas les 3 guignols se mettre à ouvrir leur gueule devant. Maintenant, c'est les gens qui parlent de ça ailleurs maintenant. Maintenant, je vais mettre le son. Vous allez comprendre que quand Damaro, quand je vous dis vous êtes des guignols, il n'y a pas de respect dans votre connerie là. Écoutez maintenant ce que quelqu'un dit. L'activiste guinéen Silla. Voilà. Si je comprends bien, c'est l'activiste guinéen Silla qui avait raison que c'est les voyous qui sont à la tête de la Guinée-Conakry. Donc si je vois bien, celui-là se moque d'Assimi Goïta. Donc lui là, il se moque d'Assimi Goïta. Franchement. Hey! Donc c'est les voyous qui sont à la tête de la Guinée-Conakry. Il se moque d'Assimi Goïta. Hein? Hein? Donc il est en train... Vous n'allez nulle part voir ça. Hein? Vous n'allez nulle part voir ce genre de comportement. Vous n'allez pas voir, il y a eu des visites, des sommets de l'AES au Mali. Vous n'allez pas voir ce genre de comportement. Et comme je vous dis, c'est des gens nommés par affinité. Ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont aucune notion de la République. Voilà. Un chef d'État qui descend. Aucun respect. Ça dit, il ne s'éloigne même pas. Il est juste à côté. Les villageois ouvrent leur gueule. Non? Si ce n'est pas des guignols, vous allez dire quoi de ces gens-là? Bon, franchement, on va avancer. Je vais avancer. Voilà, ça c'était entre parenthèses. Vous savez, ce pays-là est rempli de démagogues. Ansou Damaro ne va pas se décourager. Voici un autre démagogue, Kosayo Mara. Celui que vous voyez là, Kosayo Mara. Voici ce que dit ce démagogue. Qu'il est temps de mettre fin au débat inutile sur les réseaux sociaux pour se mettre au travail. Depuis que vous parlez souvent ici, moi je n'ai jamais commenté. Mais c'est vous les guignols là. Le travail là, c'est pas nous. Celui qui nomme les gens, ce n'est pas nous. Aucun des gens qui parlent sur les réseaux sociaux n'est membre du gouvernement. C'est-à-dire, vous êtes des démagogues. Ceux qui doivent se mettre au travail, c'est les vauriens là. C'est les vauriens là qui ont détruit l'économie guinéenne. C'est les vauriens là, je dis bien, c'est les vauriens là qui ont nommé leurs proches par affinité. Ça, eux, Kosayo Mara ou quoi, au lieu de parler de ceux qui parlent sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de débat stérile chez nous. Lorsqu'on kidnappe les gens, même hier, ils ont kidnappé le fils d'un cadre de l'UFDG. Fonike Mange, ce n'est pas des débats stériles. C'est vous, les démagogues. C'est vous qui êtes en train d'encourager les dérives autoritaires. Ce n'est pas nous. C'est vous, Kosayo Mara, des vauriens comme vous. Vous qui n'osez pas dire la vérité. L'économie guinéenne à terre. Comment on peut parler de travail s'il n'y a pas d'argent? Ils ont fini de vendre la Guinée devant vous. Vous n'avez pas ouvert vos gueules pour dire Simandou a été vendu. La Guinée à 15%. Comment on peut développer une nation? Si la recherche, on vous dit, vous avez, dans votre propre recherche, vous avez 15%. Vous savez par le quoi vous êtes des journalistes. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour dénoncer cela. Vous allez dire, nous qui dénonçons, pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Partagez. Mais des voyous comme vous, ceux-mêmes qui font changer les choses, mais c'est des voyous comme vous, oui, parce que vous n'avez rien à dire, vous partez écrit dans les médias, non, il est temps de mettre fin au débat inutile sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas les réseaux sociaux, parce que quand on dit c'est un gouvernement Facebook, Alpha Condé, le président Alpha Condé était là 11 ans. Il y avait les médias, vous étiez là à vomir tout sur le pouvoir d'Alpha Condé. Les réseaux sociaux étaient là. Mais est-ce que cela a empêché le président Alpha Condé
de récupérer Simandou, de valoriser Simandou. Voilà, de faire des barrages. Mais au lieu de dire les vauriens sont là-bas, mais regardez comment ces gens-là, c'est des vauriens qu'on le nommait Sayo Mara. Mais au lieu de dire à l'État de travailler, c'est des voyous qui vont s'asseoir prendre leur prime pour dire, oh non, les débats inutiles sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas moi. Damaro n'est pas ministre. Benito, hein? Des faux types comme ça. Au lieu de dire la vérité, clairement, pour dire l'État, non, ils ont passé 4 ans en train de faire Mamaya. Aujourd'hui, tous les grands artistes, Aïcha Kone, Oumou Sangare, Salif Keita, Youssou N'Dour, Kofi Olomide, les Wally Sheikh, tous les artistes aujourd'hui vont manger en Guinée. Au lieu de dire d'arrêter la distraction, ce n'est pas Ansou Damaro. Moi, je ne vote pas le budget. L'argent du contribuable guinéen, ça ne vient pas dans ma poche. Ni Tidjan, ni Benito, ni Tola, tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, les matos. Mais comme vous êtes des guignols, mais comme vous êtes des démagogues, pourquoi faire le semblant? C'est vous qui faites des débats inutiles. Des débats vides au lieu de dire, c'est-à-dire à ces soi-disant guignols qui sont en train de diriger le pays, des vauriens comme Sayo Mara, les réseaux sociaux. Mais vous venez de nous donner raison. Parce que si on dit que Damaro, Benito, Tidjan, Tola, Matou, et Konaté, tous ces gens qui font des vidéos, que c'est nous qui empêchons les vauriens là, c'est-à-dire, Alia Olema Mankakano, ko Djete Djiro, ko Katola Jo Corona. Il n'y a pas de poisson dans l'eau. Donc, le filet abîmé, là, on accuse le filet. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compétents dans le gouvernement, mais nous qui crions là, on nous accuse. Pourtant, c'est eux qui voient tout. Les recettes, c'est eux. L'argent, c'est eux. C'est eux qui donnent des véhicules aujourd'hui. Mais comme je vous dis, c'est des guignols, tous ces gens-là. On dit, chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Les États-Unis, le président qui est ici, vous voyez combien de médias dans ce pays-là? On les critique matin, midi, soir. Mais ce qu'ils ont à faire, ils vont le faire. Mais quand des gens n'ont pas de résultats à donner, à défendre leur bilan, ils viennent se flanquer comme des démagogues. Aujourd'hui, les médias sont fermés. Sayo Mara, tu ne parles pas de la fermeture des médias. Dioma Film, Espace, des journalistes emprisonnés. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de ça. C'est qu'au nom des réseaux sociaux. Mais ça ne va pas chez vous. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Le débat, c'est en Guinée, c'est pas nous. Nous, ce que nous disons là. S'ils veulent ne pas nous écouter là, ils n'ont pas besoin de nous écouter. Quelqu'un qui ne veut pas écouter Damaro, il ne va pas sur la page de Damaro, il n'a pas besoin. Quand il voit la vidéo de Damaro, tu zappes seulement, c'est fini. Mais comme c'est un gouvernement qui aime la distraction, oui, vous allez dire que c'est nous qui les empêchons. Non mais quand même, un peu de sérieux quand vous sortez, vous écrivez devant les Guinéens. Sayo Mara, si vous n'avez rien à dire, la fermeture des médias, le kidnapping des gens, l'économie guinéenne à terre. Vous voyez aujourd'hui le franc guinéen en train de perdre la valeur. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de ça, Sayo Mara. Au lieu de mettre la pression sur ces vauriens-là, au lieu de dénoncer directement, oui, vous venez vous flanquer. Oui, il y a eu quelle élection en Guinée? Que non, les élections se terminent. Ça, vous appelez ça élection? Koko Mara, là. Je ne sais pas si tu es Kouronko, comme ayo le falako Kouronko Hankrima te mena sila, malala ne Kouronko Hankrima do lidi. Ah, parce que les qui sila dit, tu vois le pays aujourd'hui. Tu vois Kisidou aujourd'hui, chez vous là-bas. Rien du tout, tu ne parles pas de ça. Tu vois l'état de nos routes, vous ne parlez pas de ça. On vient vous dire encore, il n'y a pas de courant. Pendant combien de jours? 10 jours encore. On vous dit le courant va venir de 8h à 17h. Vous ne parlez pas de ça. Et vous venez vous flanquer sur les réseaux sociaux. Si c'était nous, si ces bandits-là nous écoutaient, on n'allait pas être dans cette situation aujourd'hui. Parce que nous avons dit Simandou ne sont pas d'accord. 15% ne sont pas d'accord. Nous avons dit les arrestations. Nous ne faisons que dénoncer. Ce qui n'est pas bon de ces gens-là. Ceux qui ne font rien. Tout ce qu'ils ont fait de bon là, c'est Bassikoro. Quand ils ont embelli le lac Bassikoro. Ils ont fait la clôture du palais. Hein? Comment on peut dire que le développement de la Guinée doit qu'au Bassikoro? Pas d'hôpitaux. Je viens de voir encore, on nous dit que oui, que la France va venir
la France va venir, hein? Attendez, hein? Celui qui a insulté, on le bannit seulement, et on n'a pas. Que la France va encore les aider à construire des centres de santé. Mais les gars, comment est-ce que l'Afrique peut s'en sortir avec des dirigeants qui commandent? C'est des États qui vont venir construire à notre place. Comment ces États-là font pour avoir de l'argent, pour venir construire? Parce que tout simplement, les contrats comme les Simandou, là, vous allez voir le temps d'Alpha Condé, la France n'était jamais venue pour dire qu'ils vont construire quoi que ce soit en Guinée, parce qu'ils n'avaient pas d'intérêt. L'État guinéen, à travers autant de programmes, Agnès, beaucoup de programmes, était capable de construire des centres de santé, des écoles. Et comment vous allez nous dire aujourd'hui? Hein? Arrêtez à un moment donné, hein? Arrêtez à un moment donné. On vous a dit ce qui se passe aujourd'hui au Burkina. Le capitaine Ibrahim Traoré, ce n'est pas magie. Je vais vous faire écouter une vidéo tout de suite. Partagez, hein? Parce que nos dirigeants, ils ne font que dormir. Et l'heure n'est plus à rester comme un spectateur. Il faut être des vrais acteurs. Vous-même, écoutez cette vidéo un peu. Face à ce monde complexe où beaucoup de certitudes sont remises en cause, ne doutez pas. Soyez fiers. Soyez fiers de votre pays, de nos armées. Parce que cette fierté est légitime. Nous sommes l'armée la plus efficace d'Europe. Nous avons la dissuasion nucléaire la plus indépendante et autonome d'Europe. C'est une force inédite dans le monde qui est le nôtre. Soyez fiers de cela. Soyez convaincus que vous avez en main tout ce qu'il faut pour réussir, pour tenir notre pays indépendant face à tous les risques qui s'éveillent. Mais nous, Français, nous ne sommes pas les spectateurs ou les commentateurs du monde. Nous devons être à chaque instant déterminés. Nous sommes là. Vous avez entendu? Voilà. Vous avez entendu Macron tout de suite là. Vous avez entendu Macron face aux menaces de Donald Trump de récupérer Greenland. Déjà, ça fait mal. C'est-à-dire quand eux, ils viennent, et nous, les Africains qui disons non là, ils se servent de nos frères pour nous déstabiliser. Ils disent qu'ils ne sont pas des spectateurs, des observateurs, mais qu'il faut qu'ils soient toujours des acteurs. C'est eux qui doivent commander. C'est-à-dire, comme en Guinée aujourd'hui, depuis l'arrivée du marionnette Mamadi Doumbouya, oui, la France a des intérêts aujourd'hui en Guinée. Ils ont des contrats juteux. L'argent quitte en Guinée. Et ceux-ci-là payent des impôts à l'État français. Donc, l'État français peut prendre un peu d'argent là-bas, un peu d'argent pour venir faire peut-être des petites routes chez nous, en Guinée là-bas. Ou des petits, voilà, des petites postes de santé chez nous en Guinée. Après, ils vont dire qu'ils viennent nous assister. Pourtant, c'est les multinationales qui viennent en Guinée, qui pillent nos richesses là. Ils vont payer de l'impôt à la France. Et l'État français, ils font le semblant comme ils sont avec nous. Comme ils sont là à nous aider. Mais au temps d'Alpha Condé, ils n'ont rien fait. Parce qu'ils ont des gars comme les Mamadi Doumbouya, qui donnent tout à la France. Ils prennent tout, ils signent des contrats, 85% pour les multinationales. Et ces multinationales vont payer l'impôt à l'État français. Maintenant, eux, ils prennent quelque chose dans ça, ils viennent chez nous. Mais lorsque leur intérêt est coupé, ils ne viennent jamais nous donner. Mais comme certains ne veulent pas comprendre cela, ils peuvent continuer. Ils peuvent continuer toujours. Mais Mamadi va comprendre. Wallahi billahi tallahi. Vous ne voyez pas que l'affaire de Simandou, il n'y a plus de bruit maintenant? Vous ne voyez pas que Simandou, ils ont tellement fait de bruit les 4 dernières années. Voilà. Mais comme je vous ai dit, ces gens-là, ce sont des gens qui n'ont rien compris absolument. Ils sont restés là
Ne répondez pas à ceux qui insultent, pardonnez. Je ne veux pas que vous soyez bloqués par Facebook. Ils peuvent insulter autant qu'ils veulent. Il n'y a qu'une personne, donc ça va. Donc, pardonnez, réveillez-vous la jeunesse africaine. D'ici qu'il ne soit trop tard. D'ici qu'il ne soit trop tard. Mais réveillez-vous. La Guinée, je dis bien, la Guinée, avant l'arrivée de ces bandits-là, notre économie, tout allait bien. On n'avait pas de problème. Tout allait très bien. Mais depuis l'arrivée de ces bandits du CNRD, ils ont mis notre économie à terre. Il faut voir les 4x4 aujourd'hui. Je vais vous montrer des véhicules. Mais comme le Guinéen, les gens aiment la démagogie. Ils aiment les démagogues, ceux qui font le semblant, comme ils sont en train de travailler et sans rien apporter. Vous-même, regardez le nombre de 4x4. Regardez ces 4x4 aujourd'hui. Le nombre de 4x4 un peu partout. Vous voyez? Pourtant, c'est Mamadi Doumbouya qui est venu ici nous dire « Ah non, les 4x4, au temps des anciens dignitaires, il est venu raconter des salades devant les Guinéens ici. » Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya n'est qu'un simple démagogue. Mais au jour d'aujourd'hui, vous-même, vous voyez les 4x4 partout aujourd'hui. J'ai même vu la vidéo d'une fille qui dit « Mais attendez, vous les Guinéens là, on ne savait pas qu'il y avait de telles belles voitures dans votre pays ici. » Vous voyez les Lamborghini, des véhicules de 350 000. Pourtant, ces jeunes-là étaient en Guinée. Pourtant, ces gens-là, ils étaient en Guinée. Ils n'avaient absolument rien. L'argent du contribuable guinéen. L'argent du contribuable guinéen que ces bandits-là prennent. Je vous ai dit comment ces bandits-là se sont enrichis. Quand ils sont venus, il y avait plus de 2,5 milliards dans les caisses. Les Amara, les Djiba, les Doumbouya, les Bala Samoura, tous ces gens-là, comment ils ont fait sortir l'argent? Pourquoi le FMI a exigé que tous les marchés de 2022-2023 soient audités? Pourquoi les bandits jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas audité les marchés? On vous parle de plus de 2 milliards, 2,5 milliards. Doumbouya a acheté les véhicules. Est-ce que les blindés qu'ils ont achetés, ils ont mis les factures devant le peuple de Guinée? Mais comme nous avons une jeunesse inconsciente, comment des gens prennent l'argent de tout le monde, l'argent du contribuable guinéen, qu'ils vont acheter des blindés? Personne ne voit les factures. Aucun Guinéen n'a le droit de demander qu'ils n'ont qu'à rendre des comptes. Comment une nation peut se développer comme ça là? Ça dit, ils prennent l'argent du contribuable, ils vont acheter des blindés. À combien ils ont acheté, on ne sait pas. Ils achètent des 4x4. Aujourd'hui, vous voyez des Toyota 4x4 que les bandits sont en train de donner. Qui va vous dire les factures, c'est combien? Vous pouvez ne pas aimer Alpha Condé. Mais les médias étaient là. Tout ce qui était dépensé, les factures, c'était devant tout le monde. Les journalistes avaient droit à connaître combien a été dépensé. Vous voyez les médias ici. Ils disaient non, on n'est pas d'accord. Ça là, il y a surfacturation. C'est ça la démocratie. Ce qui nous appartient tous. C'est comme vous êtes au grain, au quartier. Vous voulez manger. Vous êtes 4. Je vais prendre 4 parce que 4 régions naturelles. Vous donnez 100 francs à quelqu'un pour aller acheter à manger. Quand il vient, il doit faire les comptes. La nourriture qu'il a achetée, s'il a acheté de l'eau, la monnaie, il doit présenter. C'est comme ça on gère une nation. Mais on ne peut pas nous dire, oui, Doumbouya a acheté des blindés. Il a pris l'argent là où? Il a dépensé combien? Mais le Guinéen, oui, il y a des jeunes, pour eux c'est normal. Si vous voyez qu'aujourd'hui vous n'avez pas de route, vous n'avez pas de centre de santé, eux là, ils font surfacturation, ils mettent de l'argent dans les comptes à l'étranger pour leurs enfants. Et vous ne comprenez pas jusqu'à présent. Oui, Damaro qui parle de ça. Vous dites, oh non, c'est Damaro. Asseyez-vous toujours. Si vous voyez qu'aujourd'hui, on dit manque de liquidité, on vous dit pour l'année 2024, Mamadi a fait une dépense extra-budgétaire, plus de 5 000 milliards, ce qui fait plus de 500 millions de dollars. C'est-à-dire comment les institutions comme FMI, des gens s'interrogent. Un gouvernement qui fait des dépenses extra-budgétaires, c'est-à-dire ce qui n'était pas dans leur budget initial, mais maintenant on veut savoir combien, 5 000 milliards, qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Et les Guinéens vont dire que nous n'avons pas le droit de poser des questions à ces incompétents, à ces bandits qui sont à la tête du pays. Ah les gars,
Pourtant, c'est les mêmes personnes qui demandent des comptes aux anciens dignitaires. Les docteurs Kassori, 4 ans. Monsieur docteur Ibrahim Kourouma. L'honorable Ahmad Damaro était en prison. Docteur Diané, ils sont en prison. C'est eux devant vous, à travers leur soi-disant crief, qui demandent des comptes. Mais pendant que eux-mêmes, ils sont en train de le faire maintenant, là, ils achètent des blindés. C'est des milliards. Mais les factures sont où? Combien? Au moins que vous sachiez combien de blindés ils ont acheté, à combien. Vous-même, vous pouvez aller en ligne pour comparer les prix. Mais non, ils ne le font pas. Et le Guinéen est là, que les gens là sont en train de travailler. Où est le rapport de l'inspecteur de l'État? Combien rentre dans les caisses de l'État et combien est dépensé aujourd'hui? Et vous êtes là, vous entendez ces gens-là en train de dire mobilisation de fonds, mobilisation de fonds. Vous ne dites absolument rien, la famille. Mais quand même, les gars, comment est-ce qu'on va se développer avec ces vauriens-là? Comment est-ce qu'on va se développer avec ces vauriens? Bon, j'ai vu un autre dossier. Non, pardonnez, Moussa Citra, il ne faut pas répondre les gens. Vous aussi, pardonnez, arrêtez de les répondre. Comme je vous ai dit, la corruption sous le CNRD ne finira pas. J'ai vu le document, j'espère que je vais retrouver. Je vais lire pour vous. Les journalistes, ils attirent l'attention sur tout ce qui se passe en Guinée. Mais si le Guinéen, Thomas Duttrich, a encore fait des révélations. Il a encore fait des révélations. Je vais lire pour ceux qui n'ont pas encore lu. Info exclusive. Guinée. Qu'aucun l'oligarque russe Alexis Morvadov corrompt l'agent de Mamadi Doumbouya. Que depuis le règne du président Alpha Condé, écoutez, l'État guinéen réclamait 275 millions de dollars à Alexis, proche de Poutine. Voilà, je reprends la partie pour que vous ayez la compréhension. Depuis le règne d'Alpha Condé, l'État guinéen réclamait 275 millions de dollars à Alexis, proche de Poutine, et sa société Nord Gold pour une créance qui n'a jamais été payée sur la mine d'or de l'EFA dans le nord-est de la Guinée. Qu'après sa prise de pouvoir, c'est-à-dire après le coup d'État, ainsi que l'avait révélé Africa Intelligence, Doumbouya avait mis sur pied une offensive pour tenter de recouvrer cet argent en missionnant notamment un avocat norvégien et une société suisse. C'est-à-dire, Doumbouya a réclamé l'argent là, il a pris des experts, des avocats ailleurs. Sauf que ces derniers mois, ce recouvrement a été définitivement interrompu sur ordre du régime Doumbouya. Que selon les informations, Mordag, le nom russe là, c'est, voilà, je vais utiliser Alexis, a trouvé un arrangement à la miab avec la junte guinéenne en versant des fonds de manière informelle à Amara. C'est-à-dire l'argent qu'il devait verser, que la Guinée réclamait, 275 milliards, ça ne va plus au trésor. Ils font des arrangements avec les Amara. Le secrétaire à la présidence, inutile de préciser que l'argent versé par l'oligarque russe n'atterrira jamais dans les caisses de l'État guinéen, qui vient de perdre plus de 200 millions de dollars. 200 millions de dollars, vous savez déjà combien ça représente pour le pays. Donc, Alex et sa société continuent d'exploiter tranquillement la mine de l'EFA, faisant sortir l'or par le Mali pour échapper aux sanctions internationales qui visent le milliardaire russe. À noter que Alexis a longtemps employé comme homme
linge en Afrique et notamment en Guinée, l'homme d'affaires mauritanien Yacoub Sidi qu'on a entendu dans l'affaire des 7 tonnes d'or au niveau de la Banque centrale, qu'il travaille avec le Mauritanien et le Mor et Yacoub Sidi, qui est un proche des Français. Ce qui explique peut-être le mansuétude de Paris vis-à-vis des grosses magouilles, voilà, de Alexis en Guinée. Mais comme je vous ai toujours dit, 275 millions de dollars, ce n'est pas une petite somme. Si l'argent là, on doit mettre dans les banques en France, ils vont payer de l'impôt. Si ils ont des entreprises, des sociétés en France, ils vont payer des impôts en fin d'année. Mais tant que la France gagne, la France n'a pas de problème avec la Guinée. Tant que ces gens-là volent, les gens-là volent en Guinée pour aller s'enrichir ailleurs, ça va, c'est ça la démocratie des grandes puissances. Donc, c'est le dossier encore sur ces gens-là. Vous devez vous poser la question. Ces gens-là, ils ne sont pas à la tête du ministère de l'économie. Ils n'occupent pas des postes où on fabrique de l'argent, mais vous les voyez en train de construire des immeubles. Les Amara, les Djiba, les Papa Fofana et tous ces gens-là qui sont derrière Mamadi aujourd'hui. Ils ont des véhicules comme G-Wagon, Lamborghini, des véhicules de 300 000 dollars, 400 000 dollars. Oui. Ces genres de contrats-là, c'est-à-dire l'argent qui doit aller dans les caisses de l'État pour pouvoir payer les fonctionnaires, pour pouvoir faire des projets de développement, tant que ces multinationales les donnent des pots de vin, eux, ils sont satisfaits. C'est le peuple qui va souffrir. Mais les bandits, là, eux, ils vont en profiter. Vous vous posez des questions que oui, telle personne a donné des voitures. Mais vous vous dites son salaire, c'est combien? Non. Ce sont ces genres de corruption-là qui se passent. C'est ce qui fait que la Guinée ne va pas. Je vous ai dit, n'aimez pas Alpha Condé. Mais posez-vous la question, pourquoi au temps d'Alpha Condé, notre économie n'avait pas de problème malgré Ebola? Parce que, voilà, vous avez entendu tout de suite, l'État guinéen au temps d'Alpha Condé réclamait les 275 millions. Mamadi est venu, il a pris des avocats. Mais au fil du temps, les négociations, vous savez, comme c'est des corrompus, ils vont s'asseoir avec ces gens-là pour dire, donnez-moi, je vais annuler. Je vous ai dit dès le début de la transition, il y a des faux types des Cambrimba qui ont amené des factures pour dire que l'État guinéen les devait, pourtant ce n'était pas vrai, mais qui vont s'asseoir avec des gens comme les Djiba, les Amara, les faux types qui sont autour du pouvoir. Voilà, ils viennent avec des factures, ils disent que l'État doit les payer peut-être 100 milliards, mais les gens là vont dire, donnez-moi 40%, vous allez avoir 60%. Et c'est comme ça qu'ils ont vidé les caisses de l'État. Sinon, plus de 2 milliards de dollars dans les caisses de l'État, aucun projet sérieux dans le pays. Le Guinéen doit beaucoup réfléchir. Mais comme nous, on vous parle ici à longueur de journée, asseyez-vous. Je vous ai dit, c'est la fumée qui est là. Et quand le feu va sortir maintenant, vous allez vous lever tous. Mbara falaobe, Tourina minife dilere. Tore fe nagam falafe, la Guinée. Mbara fala, Tourinara. Tenu mini logo nagay, birin kelimane. Chacun va se chercher. Vous n'avez absolument rien compris avec ces bandits-là. 4 ans, ils sont venus trouver l'économie, il n'y avait pas de problème. 4 ans, il n'y avait pas de pression, rien sur eux. 4 ans. Et Moussé Siraba, regardez le pays et regardez leur niveau de vie aujourd'hui. Allez-y voir les dirigeants de la transition au Burkina. Prenez les ministres au Burkina, prenez les cadres au Burkina, vous allez voir leur train de vie. Vous n'allez pas voir la femme de Ibrahim Traoré en train de danser ou en train de faire mamaya. Vous n'allez pas voir le premier ministre du Burkina, sa famille. Mais je vous ai toujours alerté, vous ne comprenez pas. Mamadi aujourd'hui qui donne des véhicules comme s'il est distributeur automatique de véhicules, l'argent du contribuable guinéen. L'argent que nous devons prendre pour faire des centres de santé, des écoles. Mais Moubarak Gifé Falaoube Ouma même. Famille, vous avez entendu Koya, 3 morts, des élèves en pause qui sont allés au Marigot, Mrisaran, Naran Loumen, Koyama. Sur la route encore, Massanta, plusieurs morts.
Et du côté de Kouroussa, un homme qui tue sa femme, il se donne à mort lui-même. C'est-à-dire, voici les images, voici les nouvelles de la Guinée. Ruine et désolation. Mais je vous ai dit, tout ça c'est quoi? Quand il n'y a pas de baraka, quand il n'y a pas de baraka, quand il n'y a pas de baraka avec des dirigeants, Mbaradjifé Falaobem, vous ne comprenez pas. 11 ans d'Alpha Condé, vous pouvez tout dire ici. Il y a eu Ebola qui est venu, il y a eu Covid, tout ça c'était mondial et autres. Mais vous avez vu notre pays, la Guinée s'est tiré d'affaire. Parce que ceux qui étaient là, ils étaient responsables. Mais je vous ai dit la débauche qu'il y a à Conakry aujourd'hui. Les soi-disant responsables du CNRD, les filles qu'on appelle les escort girls, Bandi Guinée international, c'est-à-dire la Guinée Tambarala, et Bandi Guinée Nantongoma, Sénégal, Côte d'Ivoire, Dunia Yiri Birin. C'est pourquoi Ouande Toma et Sarah Dubaï mène. Comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre de la braka? Si des imams sont devenus des nafigi, s'il y a des imams et non du Toma et ton diafalade à cause des miettes qu'on doit les donner, regardez la Guinée depuis l'arrivée du CNRD. C'est le feu. Tena na la Guinée yire birin. Kasara na mouroy parce que barka yomuna. Même Baradji fait falamere, ben les gens ne comprennent pas. À l'heure actuelle, je vous parle, ces bandits-là, ces guignols-là, ils ne sont pas assis. Pensez comment développer ce pays-là, comment changer la donne. Pourquoi les choses n'avancent pas? Non. Quoi est un asso? Et nous, Guinée Dimedi, Era Guinée Birin Barak Bilesono, et Baragé Era Mamayara, Era Guinée Barak Avion Tongo, et Barak Bile Foteta, et Tanou Guinée Dimedi, des petites filles 16 ans, et na hôtel et cuit. Nto we feiki. Et Birinou et nous Era Guinée Dimedi, et nana sende cuit. Et Moussoma, faut 1 heure du matin, 2 heures du matin. Ko Yaratina Nadjera, c'est eux les responsables d'une nation. Vous pensez que le bon Dieu va mettre de la baraka? Et demain matin, vous allez les voir dans la mosquée, ils sont sales. Et ils ne sont pas purifiés. Et si gars de Romaine, Yamurku son nom, qu'on au nom de Dieu, Allah barka mundu sama. Imam Yati, Nagana al-Quran akui, Natamuna falamade. Anoukeli son mengeya, ala nara, Mogabira et Fokora. Comment on peut construire une nation avec des imams nafigi? Hein? Ça a généré mon nom d'Ifalama. Awa. C'est pourquoi quand moi je vois tous ces drames, comme le Guinéen n'est pas encore prêt d'abord, Kassara Yati, Alara Kassara, un peuple ingrat. Dieu nous a déjà, voilà, enseigné ça dans le Saint-Coran. Des peuples qui ont été châtiés. Quand un peuple est ingrat, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne un mauvais président. Musulman Birina Kolon. Lorsque un peuple est ingrat, effabé, et Alpha Condera Yarabi Birin Yahori, au nom de la démocratie. Et la Guinée Kende Fara, il y a des femmes qui sont veuves, des enfants aujourd'hui sans papa, qui n'ont pas de père aujourd'hui. Dieu Nanara Bare, Sadiba et Birin Fare. Autant à la Barka Moudou Sama, monsieur colonel Claude Pivi, personne. On est torturé, et né Birin Fara. Autant à la Barka Moudou Sama, la Guinée Rafé, Moudor voulait faire. Et pourtant, nous disons que nous sommes des croyants chrétiens et musulmans. La Guinée non ma barca sotodé dit. Le matin, on est tous là, oui, et on veut la bénédiction des parents. Mais comment le pays même peut avoir la bénédiction s'il y a trop d'injustice dans le pays? Mamadi a fait le coup d'état, il dit non, Alpha Condé, 3e mandat. Celui qui est... Toi maintenant, tu viens, celui qui t'a tout donné. Tu ne le dépenses pas en savoir. Les relations de Mamadi ne te passent pas. Alpha Condé était président, la Guinée était représentant, on parlait de notre pays. La Guinée avait tout. Mais ils ont humilié le monsieur là, devant nous tous. Et ce bandit-là de Mamadi Doumbouya aujourd'hui, qui s'autoproclame, on va dire qu'il s'autoproclame, parce que la direction des élections, ce n'est pas l'organe indépendant qui est dans la Constitution, ce n'est pas l'organe indépendant, mais une personne nommée par Mamadi Doumbouya pour organiser des élections. Et pourtant, Alpha Condé, c'était 6 ans. Lui, aujourd'hui, que 7 ans. Et le Guinéen assis. Que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le juste. Vous pensez que c'est ça? C'est ce qui est écrit dans la Bible, dans le Saint-Coran? C'est ça la justice? Que lui, ni aucun membre. Autambe Barkassa Mané la Guinée Fari. Depuis l'arrivée du CNRD, vous avez vu du côté de l'Abbé, qu'au aérodrome, il y a eu combien de jeunes qui sont morts là-bas? 5 jeunes.
dans les trous qu'ils ont creusés là-bas, des chantiers abandonnés. Vous êtes tous témoins de ça ici. Zérekure, qu'au tournoi de soutien, il y a eu combien de morts à Zérekure? L'état de nos routes aujourd'hui, il y a combien de morts par jour? Je viens de vous dire, Massanta. C'est-à-dire, les familles aujourd'hui, vous entendez des nouvelles horribles dans notre pays, vous vous dites, mais nous sommes dans quel monde? Le Guinéen est malheureux. Ce n'est pas les images qu'on vous montre. Les artistes qu'on achète ailleurs pour venir pour dire la Guinée c'est le paradis. Non, la Guinée c'est l'enfer. La Guinée qui est toro. C'est pourquoi je dis, je ne souhaite pas que la Guinée soit comme les autres pays. Je vais le dire en sous pour ne pas que Ramap compte signaler. Ethnie, c'est-à-dire 4 régions naturelles dans la Guinée. Mais où bira tofe. Si kerena namora bori. J'ai fait. Nagane kene et nana nabama. Si kere. Nere birin commandement to. Bira Kolon, Mamadi Doumbouya, Bala Samoura, Amara Idi Amin, Djiba Diakité aujourd'hui qui l'administration. Donc tous ces gens-là et dans la Guinée, et tanana décision tongo fait contre Nagane kene et nana nabama. Nagane kene et nana nabama au birin tiere. Omu wayama. Ethnique etana woto fima merema etana bangi fima merema nagani kene enana na bama nabarara baboryo nabarara baboryo nabarara baboryo nabori biri arabare boryo kasara na minere mene gere na minere mene mre na mfara mene et nous ne le souhaitons pas du tout. C'est le savoir-faire, les compétents qui doivent diriger notre pays. Savoir-faire. Mais la Guinée Kabirin d'or. Narane Kene et Nanana Bama. Mais vous pensez que les autres là, nous savions tous que Mamadi n'a pas été élu par le peuple de Guinée. Ils ont organisé leur mascarade, ils l'ont mis là. Mais, Sibore Mise Falama. Sibore Mise Falama. Sosé Mise Falama. Foulé Mise Falama. Gerze Mise Falama. Et vous pensez que la Guinée va bien? Asseyez-vous. Quand les autres vont dire aussi, vous comptez sur les armes, et Fanfinkar Tongo, on a falade, non dinara totan, ça plaît à d'autres, à Diani Dolunien, parce que non, comme un calé. Mais, Djamanate wala tende, si c'était l'empire du Mandengla, en Haute-Guinée là, il n'y avait pas de problème. Si vous voulez, vous prenez Ayeman Katakalasi. Si c'était en forêt, on prend une forêt, si on dit, voilà, c'est le royaume de la forêt, personne n'allait parler. Mais quand on parle d'une nation, de la Guinée, vous devez faire beaucoup attention. Ce n'est pas parce que vous profitez des richesses du pays que vous allez dire que tout va bien. Rien ne va bien. Rien ne va bien. Quand vous voulez faire des autoroutes à la rentrée de Kankan, c'est normal. Parce que Mamadi est de Kankan. Pourquoi il n'a pas allé faire autoroute à Labé? Pourquoi il n'a pas fait à Zérekure? C'est parce que c'est chez lui. On ne gère pas une nation. Je dis à certains, ça fait mal. Mais vous devez comprendre que c'est très grave. Ça a des conséquences. Vous savez ce que la jalousie amène. Vous savez ce que la frustration amène. Mais je vous dis chaque fois, pour que vous vous réveillez, pour que vous changez la donne. Mais comme vous ne voulez pas changer, continuez. Jusque les autres aussi vont se lever, ils vont dire, ah, nous aussi, comme Mamadi aujourd'hui, vous le savez si ce n'est pas les armes des forces spéciales. Mais est-ce que c'est le savoir-faire de Mamadi? Est-ce que nous le savions tous, honnêtement, que ce n'est pas le vœu du peuple de Guinée, ce n'est pas le vote populaire qui a mis Mamadi, mais les armes. Et tout le monde peut en acheter. Et quand les autres vont s'organiser, c'est le chaos qui va être dans le pays. Et pour éviter ça, changez. Mais comme vous n'aimez pas la vérité, continuez à faire ça. Le jour que, voilà, vous allez vous rendre compte, il est trop tard. D'ici qu'on va aller s'asseoir à des tables de négociation, il est trop tard. La Côte d'Ivoire, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le nord et le sud. On a vu ce qui s'est passé. La Côte d'Ivoire a souffert pendant combien d'années avant que les choses se normalisent? Le Rwanda, l'histoire, elle est récente. Voilà. Bon, voici un imbécile ici, que tu es ethno. Moi-même, je suis un co. Voilà. Toi, ko Amidou Sako, là. Parce que mbara ou le fois l'unienne. Vous savez, quand on vous dit, mais manka hankirima la nyayela. Mais alou nalou malou, nkanta alou madi. Parce que n'est un collier. Si c'est un peul qui avait parlé, un soussou, un forestier, vous allez les dire c'est des ethnos. Mais comme ça vient de moi là, si tu dis que je suis ethno, ça n'a pas de sens. Mais c'est une vérité que vous devez prendre au sérieux. Au moment que vous allez vous rendre compte, il est trop tard. Parce que Alte tient fait.
Oui, aliolema mankakano. Koko do dumayen, il a heretaro. Igbeyan kole, parce que conséquence là. Albenya la bi mwamuni kaka jamanami marabi a ben kolanka. Baouri tes décisions fausses tara. Baouri tes c'est fausses qu'elle a. Ibrahima Sori, le chef d'état-major des forces armées, a tes c'est fausses qu'elle a. Mais ceux qui sont en train de diriger le pays aujourd'hui, beka lonkal bemanka. C'est pas parce que vous en profitez. Et c'est très dangereux. On a vu plusieurs cas en Afrique. Il faut que la richesse du pays soit répartie. Je vous ai dit les fêtes de l'indépendance. Le président Alpha Condé, il a commencé par où? Par Zérokré. S'il avait commencé par Kankan, on allait dire quoi? Il a fait l'Abbé, et il a fait Mamou. Il a fait les autres régions. C'est comme ça on gère une nation. Je vous ai dit le capitaine Ibrahim Traoré. Tu as vu? Les centres de santé, il ne fait pas que dans une seule région. Il le fait un peu partout au Burkina. C'est comme ça on gère une nation. On répartit la richesse. Mais lorsque, à Loubara Prelatou, qui nyamasi, kake wasola, kake fankala, conséquence là. Moi, je ne cesserai de vous le dire. Naka dialnien aliata, au sérieux, pour changer les choses. Mais comme vous ne voulez pas entendre, je parle des ethnos là, allez continuer toujours. Sierra Leone, c'était juste à côté. Hein. Le Libéria, c'était juste à côté. La Côte d'Ivoire, juste à côté. Allez-y apprendre un peu l'histoire. Keremana la Guinée, parce que Baraka, parce que nous prions Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire trouver des solutions faciles, mais pas, voilà, ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, au Libéria, en Sierra Leone, nous ne le sentons pas. Donc, Mbara Falunyane, ne répondez pas les ennemis de la Guinée là. Alda conséquences. Donc, merci à tout le monde. Toujours le général 5 étoiles. Si vous saviez que la journée d'aujourd'hui, je suis tellement content aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, Baraka, la bénédiction, c'est très bien. Vous savez, moi, je fais le Uber. Il y a 3 mois, il y a un policier qui m'a donné un ticket. Vous savez, quand vous faites le Uber et que votre permis, il y a des points, vous ne pouvez pas faire le Uber. Il y a 3 mois, le policier m'a donné le ticket. Le premier rendez-vous à la justice, j'ai prolongé. Mon cœur battait. J'ai dit, je vais aller, le juge va dire, ah non, c'est ça. Bon, je te condamne. Mais j'ai toujours prié. Et vos prières. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous à la justice. Il y avait même un Guinéen là-bas aujourd'hui. Je suis allé, rendez-vous 9 h. Je suis resté jusqu'à 10 h. Ah, le juge ne venait même pas. La salle est remplie. Moi-même, je commençais à m'énerver. Quelques minutes après, on nous dit de venir. On nous dit que notre caisse, voilà, ils ont annulé. Mais c'est là on dit doua, bénédiction. Parce que si le juge prenait en compte le ticket, peut-être que j'allais m'asseoir, aller chercher encore un autre travail. Mais je vous dis, tout ça c'est la bénédiction. Vous savez, Dieu a la manière. Ça dit, Ira Kontofili, Arabira, Itayati. J'ai même pas vu le juge, ils ont annulé. Ntama Kontofili pendant 3 mois. J'ai dit, il ne faut pas, ils vont me donner un point. Et là, mon maman Oubarabade, juge Moufa, Eva Moreli, aura dossier bara annulé. Record Yomuna, point Yomuna. Donc, c'est pourquoi j'ai dit Alhamdulillah. J'étais avec un jeune Guinéen là-bas aujourd'hui. Lui aussi, Aratiké, Eva annulé. Donc, c'est pour vous dire encore merci. Nerebri doa Bama. Ntama Kontofili Kere Naganu Nama. Tous les 3 mois là, c'était ça. Kontofili Kere Naganu Nama, j'ai dit, moi, je ne vais pas arrêter à faire mon Uber. Parce que, non, ma nawalina nabade, c'est un ennemi. Et katamane et mouma sotoma. Donc, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Donc, j'ai dit que, fongana histoire falaobe, toujours continuer à prier. Ora doa unanaki. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. Alara Moumali, Alara Djeba Mourouma, Alara la Guinée Badjitore Kui. Merci Mamadi Thiam, merci, voilà, Noan Keita. Amidou qui dit que Damaro, que tu es intelligent, parlons des solutions. Bon, dites à Mamadi de me nommer Premier ministre, comme ça je vais trouver la solution. Premier ministre, chef du gouvernement, là je vais trouver la solution. Ce que je vais lui dire, s'il ne veut pas, je démissionne comme M. Mohamed Beavougui. Je vais être le Premier ministre à distance.
même s'il me nomme Premier ministre, Moussofe la Guinée tande ou le Kono. Je vais être le Premier ministre qui va être là. Nous, rapport Naranaba, Aranatanaba. Moi, je ne peux pas vous donner la solution si je ne suis pas Premier ministre, chef du gouvernement. Et comme ça, je vais nommer le gouvernement, je vais nommer des compétents, mais pas des guignols. Et les Djiba, les Amara, tous ces gens-là, c'est des guignols. C'est des gens qui ne doivent même pas être chefs de quartier. Il y a Mamadou Thiam qui dit que ce n'est pas le seul problème. Il y a quel problème? Moi, Damaro, j'ai quel problème ici? J'ai quel problème? Donc, moi, je n'ai pas de problème aux États-Unis. Hein. Alhamdulillah, moi, je fais le Uber. Donc, le seul ticket, là, c'était moi, mon problème. Voilà. Problème, Guatemala, B. Rien. Voilà. Merci à tout le monde. Ibrahim Nabe, Chak Souma, merci mon grand. Voilà, Ba Malik, merci à vous. Kasmiro Diabaté, Dougoudougou Montan, Magasuba, Dougoutigui Magasuba, merci à vous. Mamadou Boy, Younousa Diallo, merci à vous. Merci à Loseni Losika Soumaro, Dino Salimi, merci à vous. Donc le combat continue, on est ensemble. Bonne nuit à tout le monde, à demain. Voilà, Wahab Conté, merci à vous. Merci Adjabo Boba. Merci Alex Babalde. Merci Kourouma Fungbe, merci à vous. Merci, je suis du Manding, mon grand, voilà, de Libreville, Konaté de Libreville, merci à vous. Bonne nuit, Inch'Allah, la vérité triomphera. Bonne nuit. Tous ceux qui disent non, quand ils ont fini les élections, c'est fini. Le président Alpha Condé venait de terminer les élections en 2020. Et le 5 septembre 2021, Mamadi l'a renversé. Et je vous ai dit, Doumbouya a dit troisième mandat, non. Lui aussi, il a signé son parjure. Donc, il va dégager. Fraternité obligée, merci. Abdul Karim Diallo, Moussa Diallo, merci à vous. Abraham Sangaré, merci à vous. Voilà. Moi, Mohamed Fela Sisseko, repose-toi. Va demander ta maman. Si je suis ton père, je vais me reposer. Ok? Ou bien si je t'ai demandé un jour quelque chose, il faut couper. Voilà. Si vous, là, vous trouvez normal qu'on kidnappe les familles des gens, vous trouvez normal que les Guinéens souffrent aujourd'hui, là, moi, je ne peux pas, moi, me reposer. Voilà. Nitek, Inge Grovogi, merci à vous. Alkali Silla, merci à vous. Voilà. Merci à Noa Keita, Sidiki Kourouma. Ceux qui me disent de me reposer, si vous n'avez rien à faire, quittez la page. Ansou Fatmata Mara, tant que le CNRD continue à kidnapper, nous allons dénoncer. Tant que le peuple continue à souffrir, nous allons dénoncer. Tant qu'il y a injustice dans ce pays, nous allons toujours continuer à dénoncer. C'est à vous de dire aux putschistes du CNRD d'arrêter à un moment donné, de changer les choses. Ce n'est pas à nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la chance de changer. Si eux, ils ne veulent pas changer pendant 4 ans, donc nous n'allons pas changer. Le problème, ce n'est pas nous, mais nous dénonçons les problèmes du CNRD. Damaro ne crée pas les problèmes. L'enlèvement des Fonike Mange, Damaro est aux États-Unis. C'est eux qui sont censés de protéger le peuple. Damaro ne fait que critiquer. L'économie guinéenne, c'est à eux de bien gérer. Moi, je n'en profite pas. Chaque fin du mois, on ne m'envoie pas de l'argent. C'est eux qui prennent l'argent du contribuable guinéen pour donner à des voyous, pour donner à des artistes d'ailleurs. Et c'est ce que nous dénonçons. L'argent qui doit profiter aux Guinéens et non à d'autres personnes. Donc, comment vous voulez que nous arrêtons de critiquer? Ceux-là qui doivent arrêter les conneries là, voilà. Non, mon ami, il n'y a pas de... J'ai fait TikTok, j'ai dit je suis content aujourd'hui. Le fait qu'ils ont annulé un ticket contre moi, donc j'ai tellement bien dormi aujourd'hui. Voilà. Donc tout ça, comme je vous ai dit, c'est votre bénédiction. Tous ceux-là qui bénissent pour moi, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il trouve des solutions. Il a fait que le juge n'est même pas venu. On est resté là-bas près de 1h30. Et voilà, la dame nous appelle pour dire,
votre case est annulé. Voilà. Donc, j'ai pas payé de ticket. J'ai pas eu de points. Rien du tout. Donc, c'était, voilà. Et nanama, douaou. Sinon, vous allez entendre que Damaro, ils ont affecté son permis, mais rien. Frédéric Bamba, merci à vous. Merci Adja Boboba, merci Moussa Diallo. Mamadou Sissé, merci à vous. Saïdou Tanou, il n'y a pas de TikTok aujourd'hui. Abdul Balde, l'enfant béni. Diallo Youssouf, merci. Voilà, bonne nuit à tout le monde. On est ensemble. À demain.